Masechet Baba Batra Daf Pezaïn, on commence Bezrat Hashem Daf Peva Bamud Bet, à l'avant-dernière ligne, Tashma Socher et Apoel. La Gemara se rapporte ici sur les paroles de Rav Shmuel qui avait dit, celui qui dit à son ami, je te vends une quantité d'un cours pour 30 slaïm, tant qu'il n'a pas terminé de lui remplir le cours, il peut changer d'avis. Mais s'il lui dit un cours pour 30 slaïm, donc chaque CA pour un CELA, au fur et à mesure qu'il a rempli les CA, les CIM, il acquiert, l'acheteur acquiert, on ne peut plus changer d'avis. Chaque CA qu'il a ajouté est acquise à son acheteur. La Gemara vient là-dessus, en ramenant une objection. Tashma, nous avons une braïta qui dit, Al-Socher et Apoel, la Satimola Goren, celui qui emploie un employé, il lui dit, regarde, là on est au mois de Nissan, dans quelques mois, c'est la grange. Je t'emploie dès maintenant pour la saison de la grange. Hayom bedinar. Si je te paye aujourd'hui, je te payerai 1 dinar le jour de travail. Velagor, il a fait cela. Alors que si il avait attendu jusqu'à la saison pour le payer au moment du travail, l'employé aurait gagné un cela qui est plus qu'un dinar. C'est 4 dinarim, je pense. Asur les notes et menou. C'est interdit. C'est-à-dire que le propriétaire n'aura pas le droit de profiter du travail de son employé quand va arriver à la saison de la grange, alors que finalement il se trouve que son employé lui rend plus que ce qu'il lui avait payé à l'avance, parce qu'il lui avait payé que le dinar le jour, alors qu'en ce moment c'est un cela le jour, donc ça ressemble à ribit. C'est des intérêts sur le prêt, comme s'il avait prêté de l'argent à l'avance et que l'employé lui avait rendu plus que ça. Aval im scharom et hayom bedinar leyom. Mais s'il a dit, tu commences à travailler dès maintenant, dès aujourd'hui, je te paye 1 dinar, je te paye une somme qui correspond à 1 dinar le jour quand tu commences à travailler dès maintenant, alors que la Goren a fait cela, alors qu'au moment de la saison plus tard, du Goren, ça coûte, c'est le prix du travail d'un jour, c'est un cela, moutard, puisque l'employé commence à travailler dès maintenant, alors même si le propriétaire, le patron, lui a payé à l'avance toute la somme, et que finalement il va finir par de rendre un travail qui vaut plus que l'argent qu'il a reçu, il n'y a pas de problème ici de ribit. Demande à Gemara. Misal kadatar, si tu penses comme ce que Rav Shmuel ont dit, que courbe shloshim sea besel ani mocher lecha, que celui qui dit je te vends un cours pour 30 et chaque sea pour un sela, rishon kana, au fur et à mesure qu'il a reçu une CA, une deuxième, une troisième, il l'acquiert. Achinami, ici aussi on devrait dire la même chose. Kama, mifsak, pasak. Chaque jour de travail est distingué du suivant. De même que les CI m'ont dit chaque CA est distingué de la suivante et il l'acquiert au fur et à mesure. Pareil pour les jours de travail. Et donc, ve'asur les notes mimenu emenu. On devrait interdire au propriétaire de profiter du travail de son employé qui va lui rendre un travail qui vaut un cela pour un salaire d'1 dinar qu'il avait payé à l'avance. C'est ribit, il va lui rendre plus que ce qu'il a reçu. Et donc, midinar leyom, s'il lui paye 1 dinar par jour, la Goren a fait cela moutard, et alors qu'au Goren ça coûte 1 cela le jour, c'est permis, amaï, pourquoi? Ça ressemble à ribit, c'est un salaire d'attente. Ribit, c'est un salaire d'attente, c'est les intérêts. Amar Rava, Vetisvera Rava, il répond, est-ce que tu penses vraiment que c'est un problème ici? Zilzule besrirut miasir, est-ce qu'un employé n'a pas le droit de baisser son salaire? Il a besoin d'argent maintenant, il a besoin de travail maintenant, il peut baisser son salaire, c'est permis. Et alors quel est le problème à l'employé de travailler un travail qui vaut un cela alors qu'il n'a reçu qu'un dinar? Il n'y a pas de problème normalement. Et alors si c'est comme ça, demande à Gemara Maïshna Recha ou Maïshna Sefa, quelle différence entre la Recha où il n'avait pas commencé à travailler tout de suite et la Sefa où il a commencé à travailler tout de suite? Pourquoi dans la Recha s'interdit, dans la Sefa c'est permis? Recha de l'okavidva de meashta, dans la Recha où il ne commence pas tout de suite le travail, mirze, ça ressemble, ça apparaît, qui agarnatarli, comme un problème de ribit, ça semble être un problème de ribit parce qu'il a payé à l'avance, et donc c'est en fait comme un prêt parce qu'il commence pas tout de suite à travailler, et donc on dirait pas qu'il est en train de lui payer son travail. Plus tard il va commencer son travail quand la saison elle vaut déjà plus qu'un dinar le jour. Là, ça ressemble être un ribit. Il lui rend plus que ce qu'il a reçu.
Par contre, sefa de keavid baade meashta, dans la sefa où il commence à travailler dès maintenant, lo mirzi ke agarna tarli. Ça ne semble pas être un problème de ribit. Il n'y a pas ici de l'intérêt. C'est pas un salaire d'attente, en fait. Puisque ribit, c'est toujours un salaire d'attente. J'attends mon argent. Et donc, tu me payes. Tu me payes pour avoir attendu mon argent. Ça, c'est ribit. Et donc, s'il commence à travailler dès maintenant, les gens, ils vont dire, il lui a payé au début du travail. Ils vont pas dire, il lui a prêté de l'argent. Ils vont lui dire, il a payé à l'avance. Il a payé au début du travail. Donc, c'est pas un problème de ribit, même si finalement, il y aura un travail qui vaut plus que ce qu'il a reçu. On a vu dans la Mishnah, kana. Si le lin est encore attaché à la terre, dès que l'acheteur a cueilli un peu, il a tout acquis. Il acquiert toute la marchandise, tout le lin. Demande à Gemara en quoi il acquiert, Mishum de Talash Kol Sheu Kana. Est-ce que c'est parce qu'il a cueilli un peu qu'il a tout acquis? Amar Rav Sheshet Achav Menaskinan, de quoi il s'agit ici? De Amarle, le vendeur a dit à l'acheteur, L'ech yapel chakarka kol sheu, va embellir, va me nettoyer un petit terrain, c'est-à-dire va cueillir un peu de manière à me raser le terrain là-bas. Vekane kol mashalea, avec ça tu fais un kinyan sur le terrain même pour acquérir tout ce qu'il y a sur le terrain comme récolte de lin. Et donc c'est un kinyan qui s'est fait sous cette forme-là. C'est-à-dire c'est pas en cueillant un fruit que j'acquiers le deuxième, mais il y a un système indirect qui dit si en cueillant un fruit, il a embelli le terrain, il a nettoyé en fait parce que le lin ça dérange à travailler la terre, à labourer la terre, la récolte dérange, donc en fait il a cueilli un petit peu avec l'intention d'embellir, de réparer la terre. Avec ça, il acquiert la terre comme kinyan chazaka pour ses fruits. Et c'est comme ça qu'il va acquérir le reste du lin. Mishnah suivante. Amocher yain veshemen achavero, celui qui vend du vin ou de l'huile à son ami. Veukru osheuzlu, le prix a monté ou baissé. Imaj shalanit malat amida, tant que le récipient ne s'est pas rempli, l'amocher c'est encore vendeur. Donc si ça s'est fait voler, ça s'est abîmé, ou comme ici en fait, le prix a monté ou baissé, c'est le vendeur qui peut changer d'avis. Mishenit malet amida, mais dès que le récipient s'est rempli, le récipient de mesure en fait, c'est pour mesurer la quantité qu'il y a, la lokeach. Dès que ça s'est rempli, ça y est, c'est pour l'acheteur. La Gemara va expliquer de quel cas il s'agit. Ve'im aya sarsur benen, s'il y avait un intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, il achète du vendeur, il revend à l'acheteur, nishbera echavit nishbera la sarsur. Si le tonneau il s'est cassé, c'est lui l'intermédiaire, le sarsur, qui a perdu. On ne dira pas qu'il fait ça en tant que shaliach. Non, il acquiert entre temps, et donc, si ça se casse, c'est lui qui perd. Le vendeur, quand il verse de son tonneau l'huile ou le vin, et que le vin a fini de couler ou l'huile a fini de couler, alors il y a toujours encore un peu de vin et d'huile sur les parois du tonneau. Combien de cette huile-là il doit lui ajouter à l'acheteur? Combien appartient à l'acheteur? Combien appartient au vendeur? Il doit, une fois que le vin et l'huile a terminé de se verser, il doit attendre qu'il y ait encore 3 gouttes qui sortent. Yirkina ou mitzit. Si maintenant, donc, il y a les 3 gouttes qui sont parties pour l'acheteur, après, il a redressé le tonneau, ou plutôt, il a laissé comme ça pencher, après les 3 gouttes, et il y a de l'huile qui s'est ramassée là-bas, de toutes les parois. À Reushel Mocher, ça appartient déjà au vendeur. L'épicier n'a pas l'obligation d'attendre les 3 gouttes aussi pour l'acheteur, parce qu'il est pressé, il a des clients, il a des acheteurs, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas s'occuper de ça. Rabbi Yehuda il dit, quand il s'agit de vendredi proche de Shabbat, là il est patour. Là, le vendeur, l'épicier n'a pas l'obligation d'attendre les 3 gouttes qui sortent aussi. Demande la Gemara. La Gemara revient sur le début de la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, donc tant que le récipient n'est pas rempli, c'est encore au vendeur, dès qu'il s'est rempli, c'est à l'acheteur. À qui il appartient ce récipient-là? Cette mida en fait, un récipient de mesure, c'est pour mesurer. Hamida Deman, à qui ça appartient? Ilema mida de loker, si c'est à l'acheteur, alors Adchelanit malet mida la mocher, pourquoi si ça ne s'est pas rempli encore, ça appartient au vendeur? Mida de loker,
le récipient il appartient à l'acheteur, donc au fur et à mesure qu'il se remplit, l'acheteur a acquis. Vela mida de mocher. Donc il faut dire que c'est en fait le récipient du vendeur. Si c'est comme ça, on comprend pas. Mishenit malet mida loker. Pourquoi quand le récipient il s'est rempli, ça appartient à l'acheteur? Mida de mocher, c'est le récipient du vendeur. Donc en principe, l'acheteur ne peut pas acquérir dans les récipients du vendeur. Répond la Gemara Marabi. Là, mida de sarsour. C'est le récipient qui appartient au sarsour, à l'intermédiaire. Demande la Gemara. Donc en fait, et qu'est-ce qu'on a gagné à dire ça? C'est qu'en fait, le sarsour en question, il prête son récipient pour mesurer la quantité. Lui, l'intermédiaire, il leur prête au vendeur et à l'acheteur le récipient pour faire l'affaire. Et donc, tant qu'on n'a pas terminé de le remplir, qu'on est encore en train de mesurer, alors c'est emprunté au vendeur, parce que c'est le vendeur qui mesure. Une fois que ils ont terminé de remplir le récipient, dorénavant, c'est emprunté à l'acheteur pour pouvoir conserver ses fruits. Et là, donc, donc le récipient est emprunté à l'acheteur, donc la marchandise, elle appartient aussi à l'acheteur. Demande à Gmara Vamidektan et Sefa. Comment tu me dis ici que le récipient n'appartient ni au vendeur ni à l'acheteur, il appartient au sarsour, à l'intermédiaire. Pourtant, la suite de la Mishnah nous dit, Vimaya sarsour benehem, s'il y avait un intermédiaire entre eux, Nishbera echavit, Nishbera la sarsour. Le tonneau, il s'est cassé, c'est le sarsour qui a perdu. Mikla derechalav, le sarsour askinan. C'est que donc avant ça, la Mishnah ne parlait pas d'un sarsour, il n'y avait pas d'intermédiaire. Donc revient la question, à qui appartient le récipient? Répond la Gemara, Recha mida belo sarsour. Dans la Recha au début de la Mishnah, il s'agit que le récipient appartient effectivement au sarsour, à l'intermédiaire, mais lui-même n'est pas là en personne. Simplement, il a prêté son récipient au vendeur ou à l'acheteur. Au vendeur tant que ça s'est pas rempli, à l'acheteur dès que ça s'est rempli. Sefa, la suite de la Mishnah, elle parle de sarsour atmo. C'est que le sarsour lui-même, l'intermédiaire lui-même, il se trouve entre le vendeur et l'acheteur. Il achète du vendeur, il revend à l'acheteur. Entre-temps, c'est à lui. Si ça s'est cassé, c'est lui qui perd. Donc, si le tonneau s'est cassé, c'est le sarsour qui a perdu. On a vu dans la Mishnah encore, Irkina ou Mitzit, s'il a penché le tonneau et qu'il y a donc l'huile des parois qui se ramasse au fond du tonneau, Aré ou Shalmorer, ça appartient au vendeur. Qui salik Rabbi Elazar, quand Rabbi Elazar il est monté en Eretz Israël. Ashkechel et Zeiri, il a rencontré là-bas un chacham qui s'appelait Zeiri. Amar lui a demandé, Mikan Tana, qui est ici un élève qui connaît des Mishnat et des Braithot, des Atneye Rav Midot, à qui Rav a enseigné la Braïta ou la Mishnah des Midot, des mesures, donc pour mesurer les quantités, etc., les ventes et tout ça. Arveye Ravitrak Baravdimi. Il lui a montré Ravitrak Baravdimi, lui il s'y connaît. Amarle Maïka Kashialach. Il lui a demandé quel est ton problème. Detnan qu'on a pris dans la Mishnah. Irkina ou Mitit Areushal Mocher. On a vu que l'huile des parois, ça appartient au vendeur à partir du moment où les 3 gouttes sont déjà parties à l'acheteur. On tourne la page. Veatnan, la contradiction sur ça, la question était que nous avons une Mishnah dans Masechet Turumot qui dit à propos d'un tonneau de Turuma, Irkina ou Mita, s'il a penché le tonneau et qu'il a reçu encore de l'huile des parois de Turuma, à réseau Turuma, cette huile-là, c'est de la Turuma. Donc tu vois que l'huile des parois, c'est comme l'huile du tonneau même. C'est comme l'huile qu'il y avait dans le tonneau. Ça reste Turuma. Donc ici aussi, ça devrait être à l'acheteur. Amar le Haït Marala Rabbi Abaou. Il a répondu, on a déjà appris sur ça, ce que Rabbi Abaou explique, Mishum Yehush Balim Nagouba. La raison pour laquelle l'huile des parois appartient au vendeur, c'est parce que l'acheteur, il a fait Yehush. C'est-à-dire, l'acheteur, il sait qu'il ne va pas recevoir plus que ça. Il sait que le vendeur ne va pas commencer à éponger maintenant l'huile des parois. Et donc, une fois qu'il a reçu ces 3 dernières gouttes, et pour lui, ça y est, le reste, c'est comme s'il donnait au vendeur. C'est comme s'il avait été mochel au vendeur le reste. Mais c'est pas pour autant que ce ne sera pas Trouma. Dans un cas de Trouma, la Mechila ne va servir à rien du tout. Il n'y a pas de Mechila ici. C'est de la Trouma. Donc, pour la Trouma, on considère que même ce qu'il y a collé aux parois, c'est de la Trouma. Alors que pour le commerce, on dira que l'acheteur, il laisse ça au vendeur. On a vu que l'épicier n'a pas besoin d'attendre ces 3 dernières gouttes. Rabbi Yehuda dit, Erev Shabbat, proche de Shabbat, l'épicier n'a pas l'obligation d'attendre ces 3 dernières gouttes. Ibayalou, on a posé la question sur cette Mishnah. Rabbi Yehuda, Reshakai ou le Kula. Est-ce que Rabbi Yehuda se rapporte sur le début de la Mishnah? Et, en fait, d'après ça, Rabbi Yehuda, il dit une Kula par rapport à Tanakama. Tanakama a dit que
il doit attendre les 3 dernières gouttes. Rabbi Yehuda dira, Erev Shabbat, il n'a pas besoin d'attendre. Odilma Sefa Kai, ou le Khumra, ou peut-être que non, en fait Rabbi Yehuda, il se rapporte sur la Sefa, sur le cas de l'épicier, où Tanakama dit, il est toujours pas tour des 3 dernières gouttes. Sur ça, Rabbi Yehuda vient dire, ce n'est que Erev Shabbat qu'il n'est pas tour des 3 dernières gouttes, mais en semaine, il est Chayav. Donc, est-ce que Rabbi Yehuda se rapporte sur un vendeur normal, et il est Mahmir, ou sur un épicier, et il est Mekel, ou sur un épicier, et il est Mahmir, Tashma. La Gemara vient prouver qu'il se rapporte Rabbi Yehuda sur la Sefa, sur l'épicier, et il est Mahmir. Netan et Rabbi Yehuda, Omer Erev Shabbatim Chashecha, Rabbi Yehuda dit que vendredi, avant Shabbat, Chenvani Patour, c'est là où l'épicier il est Patour, mais venez chez Chenvani Taroud, car il est occupé avec ses acheteurs. Et avec Shabbat, et donc, ce qui fait qu'en fait, il se trouve que Rabbi Yehuda, il est Mahmir, de dire que, non seulement comme ce que Tanakama a dit, un vendeur, le propriétaire par exemple, lui, il doit donner à l'acheteur les 3 dernières gouttes, mais même si c'est un épicier où là Tanakama dit, il n'a pas besoin de lui donner les 3 dernières gouttes, selon Rabbi Yehuda en semaine, il doit lui donner, ce n'est que Erev Shabbat qu'il est pas tôt. Mishnah suivante. Asholeach et bno etzel chenvani. Un homme, un acheteur, envoie son fils, son enfant, chez l'épicier. Il envoie son enfant chez l'épicier pour lui acheter de l'huile. Umadadlo beisar shemen. Donc le père envoie avec son fils une pièce d'un issar pour que le fils lui ramène une quantité d'huile qui coûte la moitié du issar. Nous avons ici une version dans le Rashbam, au nom de son grand-père maternel qui est Rashi, qui dit comme ça, en fait, il a envoyé son fils avec un pundion qui vaut 2 issarim. Un pundion, c'est une pièce d'argent qui vaut 2 issarim. Et donc, il lui dit, va chez l'épicier, tu m'achètes de l'huile pour 1 issar, un demi-pundion, tu me rends 1 issar de monnaie. L'épicier maintenant, effectivement, il lui a mesuré, il lui a rempli de l'huile pour 1 issar. Il lui a donné encore un 2e issar dans la main, c'était la monnaie. L'enfant, comme un enfant, il est revenu, et en chemin, il regarde toutes sortes de choses intéressantes, les pompiers, les travaux et tout ça, et finalement, il fait pas attention, et voici que Shavar et Atlochit ve'avad et issar. La cruche s'est cassée, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de cruche, il n'y a pas de pièce aussi, il a perdu. Chenveni chayav, c'est l'épicier qui est chayav, que tu donnes à un enfant. Rabbi Yehuda poter, Rabbi Yehuda dit, mais non, il n'est pas tout l'épicier, shalmenetken shlacho. C'est pas pour rien que le père a envoyé son fils et qu'il lui fait confiance. Umodim chachamim le Rabbi Yehuda. Chachamim seront d'accord avec Rabbi Yehuda que l'épicier sera pas tout dans quel cas? Bisman shatzlochit biadatinok. Si la cruche était dans les mains de l'enfant, lorsque l'épicier lui a rempli, il ne l'a pas prise du tout. Ou madad chenvani le Torah, l'épicier l'a remplie telle quelle, dans les mains de l'enfant. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda sera d'accord, chez chenvani patour, que l'épicier il est patour. La Gemara va tout expliquer ici, quelle est la différence entre la Recha, la Sefet, etc. Demande la Gemara Bishlama Beissar Veshemen, leur discussion concernant le Issar et l'huile, si c'est l'épicier si l'épicier est chayav ou pas, ça va, je comprends leur marloquette. Béa pligé. Leur marloquette, elle est en ça. Des Rabbanan Savre Lodou et Chadré, Chachamim y pense, je t'ai envoyé mon fils, pas pour que tu lui donnes l'argent, la monnaie et l'huile. Je t'ai envoyé mon fils avec la cruche pour te montrer ce que j'avais besoin. Mais, tu aurais dû me l'envoyer avec un adulte. Et donc, si tu l'as envoyé avec l'enfant, tu es responsable. De Rabbi Yehuda savoir les chadour et les chadrés. Rabbi Yehuda, il pense maintenant, il a envoyé son fils pour que l'épicier lui donne à l'enfant l'huile et la monnaie. Donc ça, on comprend. Et la shavar flochit, mais dans le cas de la cruche elle-même, la Gemara demande, mais Avedamidati. Il a perdu consciemment, c'est-à-dire le père qui a laissé à son fils la cruche à remplir d'huile.
quand il lui a donné la cruche elle était vide. Donc encore sur l'huile, tu peux discuter, est-ce qu'il avait l'intention, le père, que ce soit le fils qui ramène l'huile ou pas. Mais concernant la cruche, le père a donné à l'enfant la cruche. Donc sur la cruche maintenant qui s'est cassée, c'est sûr que l'épicier doit être patour. Le père, il a fait une aveda midat, il a abandonné, il n'a pas surveillé sa cruche en la laissant chez son enfant. Répond la Gemara à la Raboshah, de quoi il s'agit ici? Que le père de l'enfant, lui, il vend des cruches. Et donc, quand il envoie son fils avec la cruche, en fait, il laisse sous-entendre par là que l'épicier puisse l'acheter. Donc, effectivement, l'épicier a pris la cruche pour la vérifier, almenat levakra pour la vérifier si elle lui convient ou pas. À partir de ce moment-là, il l'acquiert, il en est responsable. S'il la rend à l'enfant, alors elle est sous sa responsabilité. Même si le père a montré qu'il faisait confiance à l'enfant concernant la cruche, c'est pas pour autant que si maintenant toi, qui as acquis la cruche entre-temps, tu vas la donner à mon enfant, que tu seras pas tour. Moi, je voulais que te dire de l'envoyer par quelqu'un d'autre. Et j'ai pris le risque de l'aller, pas du retour. Ou que des Shmuel, comme il dit Shmuel d'Amar Shmuel, un hôtel kli minauman, almenat levakro, celui qui prend un kli, un objet, minauman, de celui qui l'a fabriqué, almenat levakro, pour que lui, l'acheteur, il vérifie l'objet si ça lui convient ou pas, venenas biado, et une fois qu'il a pris l'objet, voici que l'objet a eu un cas de honnête, il s'est cassé, chayav, l'acheteur il est chayav, parce que dès qu'il a pris l'objet pour le vérifier, il a l'intention en fait de l'acheter, parce qu'en principe il n'y a pas de problème, et donc il l'acquiert. Donc il en est responsable. Donc ici sur le retour, c'est l'épicier qui est responsable, parce qu'en fait il a acquis le récipient. La Gemara dit, mais si c'est comme ça alors, l'ema de Shmuel Tanaï, disons que ce que Shmuel il vient de dire, que celui qui a pris l'objet de celui qui l'a fabriqué, il en est responsable. En fait, Shmuel, c'est une machloket Tanaïm. Parce que tu vois bien dans la Mishnah, une machloket, l'épicier, il est chayav ou patour. Et donc Shmuel, lui, il pense comme les Chachamim, qui ont dit que si la cruche s'est cassée, l'épicier, il est chayav parce qu'il l'a acquise, comme ce que Shmuel a dit, mais Rabbi Yehuda qui pense qu'il est patour, alors, il dira pas comme Shmuel. Donc Shmuel, en fait, il va contre Rabbi Yehuda. C'est un peu désagréable. Et là, répond la Gemara, et la Rabba de Rabbi Yosef d'Amrei Tarvayu, Rabbi Yosef, les deux, ils disent, c'est pas le père qui vend des cruches. C'est l'épicier qui vend des cruches. Et donc ici, quand l'épicier a envoyé l'enfant avec la cruche, est-ce que l'épicier en est responsable ou pas? La marloquette de la Mishnah ne touche pas du tout la ne touche pas du tout la halakha de Shmuel qui a dit si l'acheteur l'a vérifié ou pas. Ici, l'acheteur ne l'a pas touché encore, c'est le père l'acheteur. Le père, quand il achète l'huile, en fait, il achète avec ça la cruche. Et donc, si maintenant, la question à savoir est-ce qu'il est chayav de la cruche ou pas, c'est en fait la même question, est-ce qu'il est chayav, est-ce qu'il est responsable, l'épicier, de l'huile et de la pièce. C'est-à-dire, l'épicier, maintenant, il lui donne de l'huile, une pièce et une cruche. La cruche, elle appartient à l'épicier, il la vend. Est-ce que, il la vend parce que c'est le père qui avait l'intention d'acheter. Est-ce que maintenant, tu vas le rendre responsable de la cruche de même que de l'huile et de la pièce ou pas? La même requête qu'on a vue concernant l'huile et la pièce, on l'a aussi par rapport à la cruche. Donc, ve'azar Rabbi Yehuda l'etame, ve'Rabbanan l'etamayu. Chacun suit son opinion. Rabbi Yehuda dit, il est pas tout parce que le père n'avait pas l'intention de responsabiliser l'épicier, de donner à quelqu'un d'autre de responsable. Le père avait l'intention simplement que l'épicier donne à son enfant, donc le père sera patour de la cruche, de l'huile et de la pièce. Chachamim disent non, le père voulait lui montrer qu'il était intéressé d'acheter de l'huile, et donc l'épicier aurait dû envoyer avec quelqu'un de responsable. La Gemara demande à Asef, c'est comme ça comment tu dis la suite de la Mishnah. Modim Chachamim de Rabbi Yehuda, Bizman Chatlochit, Biadatinok. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Si l'épicier n'a pas touché la cruche, elle est restée dans les mains de l'enfant. Ou Madat Renvani le Tocha, l'épicier l'a rempli. Chez Renvani Patour, il est Patour. L'épicier est Patour. Vea Amart Leodou et Chadré. Comment ça se fait qu'il serait Patour même selon Chachamim? Pourtant les Chachamim ont dit, les Chachamim avaient dit, qu'il avait l'intention de, simplement, le père n'avait pas l'intention de dire à l'épicier, rends-moi, rends mon fils. Il voulait simplement lui faire savoir qu'il était intéressé d'acheter ça. Et donc, le responsable ici
de la cruche, c'est toujours l'épicier. Peu importe si elle était entre les mains de l'enfant quand il a rempli, ou qu'elle n'était pas entre les mains de l'enfant quand il a rempli. C'est la cruche du vendeur, de l'épicier. Peu importe entre les mains de qui elle est, il a donné à l'enfant, c'est pas responsable de sa part, il doit être hayav d'après Chachamim. Et là, Abaye Baravin, Rabchanan Baravin, Damre Tarbayo. Et Gemara dit non, il faut expliquer la Mishnah autrement. Abaye et Chanina Baravin, ils disent, Achabamayaskina, de quoi il s'agit ici? Que Gon Shenetala la Moudba. Il a pris la cruche, il a pris le récipient pour mesurer. C'est-à-dire comme ça, l'enfant il est venu avec son récipient, le vendeur a pris des mains de l'enfant le récipient pour mesurer la quantité précise qu'il doit lui donner d'huile ou de vin. Et donc la question qui se pose ici, c'est est-ce que ça le rend responsable ou pas? Est-ce que dorénavant il en est responsable, puisqu'il a pris, il a pris le récipient des mains de l'enfant, donc dorénavant il devient responsable, il n'a pas le droit de le rendre à l'enfant, ou pas? Donc des rabats, comme ce qu'il a dit Rabat, des amar rabba ikisha nitrayevba. Si un homme, un zaken, un ancien, il voit un mouton perdu, c'est pas de son kavod d'aller le rendre à son propriétaire, de se promener avec un mouton maintenant sur toutes les rues de la ville. Il est pas tour de la Shabbat Aveda. Si par contre il lui a donné un coup de bâton pour le bouger de là, eh bien, il en devient responsable, il doit le rendre à son propriétaire. Donc, ici aussi, le vendeur, a priori, s'il n'avait pas touché la cruche, le récipient, s'il avait mesuré la quantité entre les mains de l'enfant, alors on aurait dit, ici il est patour. Ici il est patour selon tout le monde, parce qu'il n'a pas touché la cruche du tout, il n'en est pas responsable. Mais dès que il a pris des mains de l'enfant, là, Chachamim vont dire qu'il est chayav. Il en devient responsable parce que le père avait pas l'intention qu'il rende à son enfant. La Gemara dit, mais attends, mais c'est différent ici. Emourdamar Rabba, tout ce que Rabba a dit que dès qu'il a donné un coup de bâton au petit mouton, il en devient responsable, c'est que Bebale Chaim, c'est que pour des animaux, Dan Katin Nigra Baraita, parce que en lui donnant un petit coup, il habitue la bête à s'éloigner de son propriétaire, et donc le propriétaire aura plus de mal à la retrouver. Et donc il en est responsable. Mais pour une cruche, est-ce que ici aussi Rabba a dit, est-ce qu'ici aussi il aurait dit qu'il en devient responsable? Pas du tout. Il a rempli la cruche, ou le tonneau, le récipient, il le rend à l'enfant, c'est fini, il est plus responsable. Pourquoi tu le rends responsable? Rien que parce qu'il a pris la cruche. Et là, Marava, donc la Gemara donne une dernière réponse. Rava a dit, Ani ve'ari shebachavura targemnua. Moi et le lion du groupe, on a interprété la Mishnah. Ou Manu, et qui est-il? Rabbi Zera. De quoi il s'agit? En fait, il a pris la cruche l'épicier a utilisé la cruche pour d'autres personnes, pour d'autres clients. Il voulait mesurer les quantités. Il a vu, tiens, ici, les quantités sont très bien marquées. Il a utilisé donc cette cruche-là pour d'autres clients. Et là, il faut savoir quel statut lui donner. Ou Beshoel Sholamidat Kamiflege. La marloquette de la Mishnah, c'est concernant celui qui emprunte sans permission. Marsavar Shoel avait. Ou Marsavar Gazan avait. Un Tanapan, c'est un emprunteur. Et donc, dès qu'il a rendu à l'enfant, c'est fini. Il a rendu la cruche. Il devient pas tout ce que pense Rabbi Yehuda. Mais Chachamim disent que c'est pas un emprunteur, c'est un voleur. Pourquoi tu utilises la cruche pour d'autres clients? Tu es un voleur. Si tu es un voleur, tu en es responsable tant qu'elle n'est pas arrivée chez son propriétaire. Et c'est pour ça que tout le monde sera d'accord que si la cruche maintenant, il ne l'a pas touchée du tout, il l'a pas utilisée pour d'autres personnes, comme a dit la Mishnah, ici tout le monde sera d'accord que l'épicier il est pas tout parce que on a dit c'est Aveda Midat, le père qui a donné à son fils la cruche, il a abandonné, c'est tant pis pour lui, c'est lui qui a montré que il a mis entre les mains de quelqu'un qui n'est pas responsable. Donc l'épicier ne sera responsable que s'il l'a volé en l'utilisant pour d'autres clients, ce qui s'appelle voler selon Chachamim. Selon Rabbi Yehuda, il est encore pas tout, parce que ça s'appelle pas voler, ça s'appelle emprunter. Emprunter sans permission,
Il y aura donc finalement la marloquette de notre Mishnah.